Vous pourriez croire que c'est de l'amour, mais ce que vous vivez en réalité n'est pas l'avènement de la vérité. C'est l'abandon de votre indépendance, la mort silencieuse de votre devenir. Ce n'est pas une révélation, c'est un repli. Un effondrement de la conscience de soi dans l'illusion d'être vu, à travers les yeux d'autrui. Dans la phénoménologie de l'esprit Tegel nous le rappelle, l'identité n'est pas statique. Elle se forme par la tension, par un jeu de tension dialectique entre soi et le monde, la liberté et la résistance, la certitude et le mystère. Mais l'homme qui s'enfonce trop profondément dans l'engouement romantique abandonne ce processus. Il prend un raccourci pour contourner le développement personnel. Il s'accroche à une femme non pas parce qu'elle reflète son essence, mais parce qu'elle le protège de l'angoisse d'affronter celui qu'il n'est pas encore devenu. La conception hegelienne de la reconnaissance ne se résume pas à des éloges ou à de l'attention, mais à un besoin existentiel. Un être conscient désire que sa liberté soit reconnue par un autre. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est réelle, donne naissance à une identité authentique. Mais elle doit provenir d'un sentiment de réciprocité, d'une force. Si vous recherchez la reconnaissance de quelqu'un qui ne vous la donne pas librement, si vous liez votre estime personnelle à quelqu'un qui ne reconnaît pas votre liberté, vous ne devenez pas un homme. Vous vous portez volontaire pour être un serviteur. Vous pensiez que votre loyauté prouvait votre caractère. Hegel dirait qu'elle révélait votre fragilité. Vous pensiez que votre intensité émotionnelle était synonyme de profondeur. Il dirait qu'elle prouvait que vous n'en aviez jamais construit. L'amour sans conscience de soi n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est se décharger de la tâche de devenir soi-même et demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Mais personne ne le peut. Ni votre petit ami. Ni votre partenaire. Ni la femme qui vous a ghosté. Elle ne peut pas voir en vous ce qui n'est pas encore formé. Et si vous n'avez jamais lutté contre vos contradictions intérieures, si vous ne vous êtes jamais examiné, testé et transformé, alors il n'y a rien d'authentique à voir. Juste du désir. Que du vide. La dynamique maître-esclave décrite par Hegel présente une sombre intuition. Toute relation fondée sur l'effacement de soi est vouée à l'échec. Vous souffrez, vous êtes obsédé, vous vous effondrez lorsqu'elle s'éloigne, car votre identité vivait à travers elle. Elle était votre miroir. Votre valeur ne vous appartenait pas, elle vous était empruntée. Et lorsqu'elle vous l'a reprise, toute votre image de vous-même s'est désintégrée. Tu n'as pas souffert de la fin de l'amour. Tu as souffert de n'avoir aucun fondement. Tu ne devrais pas avoir honte d'avoir aimé, mais tu devrais avoir honte d'avoir confondu fuite et intimité. D'avoir transformé une femme en miroir, guérisseuse, sauveuse, et d'avoir appelé ça de l'amour. Ce n'en était pas un. C'était une fuite. Fuir ta propre liberté. Fuir la responsabilité de forger ton âme. Fuir la vérité que tout philosophe connaît, aucun homme n'arrive entier. Il doit devenir par l'isolement, la contradiction, la réflexion, l'effondrement et la construction. L'homme qui s'écrase le plus durement n'a pas besoin de plus d'amour. Il a besoin d'un règlement de compte. D'une confrontation avec la peur qui l'a poussé à sous-traiter son devenir même à quelqu'un de plus doux, de plus beau, quelqu'un qui jure point ôter la douleur disparaîtrait. Mais cette douleur est sacrée. C'est la friction même décrite par Hegel, la flamme qui pousse l'esprit vers sa vérité. Et quand vous l'étouffez sous l'engouement, vous anéantissez votre seule chance réelle de devenir un homme profond. Continuer à tomber ainsi sans structure, sans réflexion, poussé par l'impulsion et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le chagrin. C'est la perte de l'homme que vous étiez destiné à devenir. L'ironie est brutale. Plus vous êtes convaincu de donner, plus vous recevez. Ce que vous appelez dévotion, Hegel l'appellerait contrôle déguisé. Car votre désir n'est pas de l'aimer, mais d'être validé par elle. Vous voulez sa présence, son attention, son corps pour vous murmurer en retour « Oui, tu comptes. Oui, tu existes. Oui, tu es suffisant. » Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de vol. Et pire encore, c'est un vol d'âme. Parce que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses qu'elle t'a brisé en partant, mais en réalité, c'est toi qui essayais de construire ton identité sur une liberté empruntée. Et dès qu'elle a quitté ton fantasme, tout s'est écroulé. Ce que tu ressens, ce n'est pas sa perte. C'est le vide laissé là où tu aurais dû être. Hegel nomme cela conscience dépendante. Elle ne peut se suffire à elle-même. Elle vit de réflexion, a besoin d'approbation, a besoin d'affirmation. Mais ce genre de dépendance ne mène pas à la connexion, mais à la captivité intérieure. Non pas à des chaînes physiques, mais à une soumission psychologique. Vous devenez anxieux. Obsede. Uncertain. Vous cessez de vivre tel que vous êtes et commencez à performer pour son regard orchestrant chaque mot, chaque geste,
espérant qu'elle continuera à vous montrer une image en laquelle vous pouvez croire. Mais ce miroir est fragile. Il ne vous appartient pas. Alors vous vivez dans la peur constante de le voir se briser. Un simple silence devient une crise. Un changement de ton, une trahison. Chaque fois qu'elle dit non, vous avez l'impression que votre existence est menacée car son regard est le seul endroit où vous vous êtes jamais connu. La vérité de Hegel est dure mais claire. La véritable reconnaissance ne s'acquiert pas par la faiblesse. Le soi qui implore d'être vu ne sera jamais vraiment vu. Le soi qui craint d'être abandonné s'est déjà abandonné. Vous pensez que tomber profondément prouve votre capacité à aimer, mais si cet amour est enraciné dans la dépendance, cela ne fait que prouver que vous êtes encore inconscient, toujours à la poursuite de l'illusion que quelqu'un d'autre peut devenir à votre place. Et qu'est-ce que le devenir? Hegel l'appelait le travail du négatif le dur, souvent douloureux, travail de contradiction. Le courage de souffrir, de réfléchir, de rester dans l'inconfort jusqu'à ce que la clarté prenne forme. C'est affronter son besoin d'être accompli. C'est comprendre que ce désir, cette douleur n'est pas un signal pour rechercher une femme. C'est un appel à la confrontation, à la question, et transformez-vous. Tu veux la liberté? Alors cesse d'idolâtrer son regard. Arrête d'attendre d'elle qu'elle complète le tableau. Reprenez le chemin de l'émancipation. Accepte la réalité. Personne ne saisira jamais pleinement ton être. Accepte que la reconnaissance est rare et qu'elle doit être gagnée par l'intégrité et non par le besoin. Comprends que la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre est d'échanger la douleur nécessaire de la croissance contre le réconfort fugace d'être désiré. Car ce réconfort s'estompe. Il s'estompe toujours. Et quand il s'estompe, si ton identité s'est construite autour de cela, tu ne ressentiras pas seulement du chagrin. Tu te sentiras aneanti. Ce n'est pas une perte. C'est l'annihilation. Et cela n'arrive qu'aux hommes qui ont négligé le dur travail de construction de soi. Envie d'aimer? Parfait. Mais que ce soit l'amour de quelqu'un qui vole déjà de ses propres ailes, et non celui d'un garçon qui s'accroche à sa valeur dans l'ombre d'un autre. L'homme qui se forge une âme en fonction du regard d'une femme n'est pas amoureux. Il se cache. Hegel n'a jamais proposé de voie romantique vers la vérité. Il la voyait pour ce qu'elle est, brutale, nécessaire et transformatrice. Il appelait la négation de la négation le moment où le moi est déchiré par la contradiction afin de révéler quelque chose de plus vrai sous l'illusion. Mais la plupart des hommes fuient cela. Ils choisissent la facilité, la tranquillité, une porte de sortie. Alors, quand l'affection, la beauté et l'attention apparaissent, ils ne les acceptent pas comme des invitations à l'amour. Ils s'y accrochent comme une protection contre leur propre devenir. Tu ne l'as pas vraiment choisi. Tu as choisi une échappatoire. Tu l'as enveloppé de ton identité incertaine et tu as imploré son soulagement. Et pendant un temps, ça a fonctionné. C'est la drogue de l'engouement. Ça apaise, ça calme. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas l'union. C'est la capitulation. Et l'homme qui sacrifie son identité pour la sécurité émotionnelle se réveillera un jour à la vérité. Il n'a pas évolué, il a couru. Maintenant, tu te retrouves seul. Perdu. Plein de ressentiment. Et au fond de tout, cela, pour être honnête, honteux. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as renoncé à ton trône et que tu l'as nommé amour. Tu t'es rapetissé pour qu'elle ne parte pas. Tu as enfoui tes doutes pour qu'elle ne s'éloigne pas. Tu as déformé tes valeurs, ton temps, ton instinct, tout cela pour rester dans la chaleur de son attention. Et maintenant que cette chaleur a disparu, le froid que tu ressens n'est pas seulement dû à son absence. C'est le froid de t'être abandonné il y a longtemps. Hegel exige une confrontation sans faille avec l'auto-illusion. Il affirme que l'esprit acquiert sa force non pas dans la paix, mais dans la rupture, dans la contradiction. Alors posez-vous honnêtement la question. Quand avez-vous remis en question vos propres histoires pour la dernière fois? Quand avez-vous confronté vos croyances sur l'amour, sur votre valeur, sur l'homme que vous devenez en vous agenouillant pour obtenir l'approbation? Au lieu de rester dans la vérité. Pour la plupart des hommes, la réponse est simple. Jamais. Vous avez vécu dans l'illusion que l'amour vous sauverait. Mais le salut est réservé à ceux qui ne sont pas encore formés, à ceux qui n'ont pas encore accepté la lourde et essentielle responsabilité de s'éveiller pleinement. Alors voilà la vérité, et oui, ça va faire mal. Elle n'a jamais été censée vous compléter. C'était votre tâche. Elle n'a jamais été censée donner un sens à votre vie. C'était votre devoir. Elle n'a jamais été censée être votre ciment. C'était votre travail. Et en lui confiant ces rôles, vous ne l'avez pas seulement laissé tomber, vous vous êtes abandonné vous-même. Hegel ne parle pas d'arriver, mais de devenir. Vous n'êtes pas ici pour trouver la paix dans l'approbation d'autrui. Vous êtes ici pour forger votre être au creuset de la réflexion, de la négation et de la création.
pour endurer, pour lutter, pour évoluer. Et ce n'est qu'alors lorsque votre identité ne dépend plus de votre visibilité que l'amour peut être réel. Parce que maintenant, quand vos yeux croisent les siens, ce n'est pas pour l'accomplissement. C'est pour une connexion. Deux êtres entiers. Plus de projections. Plus de fantasmes. Juste la réalité. Et ce genre d'amour ne détruit pas un homme. Il le révèle. Mais la plupart n'y parviennent jamais. Car la plupart ne se rencontrent jamais. Ils se contentent du premier reflet qui les flatte le regard qui dit « Voilà qui je suis ». Mais ce n'est pas de l'identité. C'est une dépendance déguisée. Et Hegel fait clairement la distinction. Pour être véritablement reconnu, il ne faut pas être perçu comme une possession, un rêve ou un instrument de confort, mais comme un sujet. Comme un être d'autonomie, de complexité et de force. Vous ne pouvez pas être considéré comme un homme si vous agissez encore comme un enfant en recherchant l'attention comme l'air, en vous contorsionnant juste pour être accepté, en croyant que l'amour est quelque chose qui vous est donné plutôt que quelque chose forgé par le feu. Et c'est là que Hegel devient impitoyable. Si la reconnaissance que vous recherchez vient de quelqu'un qui ne perçoit pas votre liberté, et pire, si vous ne revendiquez pas la vôtre, alors tout amour que vous éprouverez finira par vous diminuer. Il vous simplifiera. Il apaisera votre ardeur et vous réduira un implorant d'affection, un captif souriant. C'est pourquoi cet effondrement blesse si profondément. Ce n'est pas seulement une perte. C'est une révélation. Il révèle à quel point votre confiance n'était qu'une armure, à quel point votre amour était en réalité de l'évitement, à quel point vous existiez peu sans son regard. Alors, que propose Hegel à la place? Pas du réconfort. Une confrontation. Un miroir pour faire face à l'insupportable contradiction au cœur de votre existence. Vous aspirez à être vu, mais n'avez rien à révéler. Vous aspirez à l'amour, mais n'avez rien à y faire pointer. Tu as appris à aimer qui tu es devenu. Hegel enseigne que le soi n'est pas quelque chose d'héréditaire, mais quelque chose de créé. L'esprit ne devient réel que par le processus. Il faut traverser le conflit, endurer la désillusion et accepter la rupture. C'est ce qu'exige la transformation. Lorsqu'elle disparaît et qu'il ne reste que l'image fracturée de celui que vous pensiez être, ne vous précipitez pas pour la recoller. Demandez-vous plutôt, tout cela était-il réel? Que étaient ceux qui étaient authentiques? Que étaient ceux qui relevaient du désespoir? Et qu'était-ce qu'une performance, un appel à la reconnaissance, parce que vous n'avez jamais appris à vous reconnaître vous-même? C'est là que la plupart des hommes se réfugient. Ils fuient vers de nouvelles étreintes, une nouvelle affection, de nouvelles distractions. Mais à chaque fuite, ils rejettent la chance offerte par Hegel. Permettre à la douleur de déconstruire la fausse image, laisser la souffrance purifier les illusions afin que la vérité puisse surgir. Devenir exige de rompre. Et le véritable amour ne peut exister sans devenir authentique. Vous voulez être fort? Alors, vous devez souffrir consciemment. Vous devez renoncer à l'illusion que quelqu'un d'autre viendra à votre secours. Et vous devez commencer, progressivement et douloureusement, à construire un soi qu'aucune femme ne peut vous offrir et qu'aucun départ ne peut effacer. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à une véritable reconnaissance. Ce n'est qu'alors que l'amour cessera d'être une drogue pour devenir une rencontre entre égaux. Vous pensez que votre souffrance ajoute de la profondeur, mais souffrir sans clarté n'est qu'une boucle. Elle devient votre personnage, l'homme blessé, l'homme hypersensible, celui qui revendique la sensibilité comme identité. Mais Hegel ne se préoccupe pas de la profondeur de vos sentiments. Il se préoccupe de ce que vous devenez. Car une douleur qui ne vous transforme pas n'est qu'une distraction de plus, un autre rempart contre l'honnêteté. Et voici la vérité sans équivoque. Tu ne cherchais pas la reconnaissance, mais le salut. Tu n'aspirais pas à la compréhension, mais à être épargné. Tu ne la désirais pas vraiment. Tu voulais disparaître en elle et t'échapper. Hegel est sans ambiguïté. Le soi n'acquiert la réalité qu'en passant par la négation, par la mort symbolique. Non pas la fin de la vie, mais la fin du confort, de l'imaginaire, de la dépendance affective. La mort de la croyance selon laquelle l'identité peut se trouver dans l'affection d'autrui. Cette mort est effrayante. Mais sans elle, rien d'authentique ne peut naître. La plupart des hommes l'évitent. Ils restent incomplets. Ils restent prisonniers de leur soif d'être vus non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce qu'ils se sentent sans vie sans elle. Ils confondent être désirés et être compris. Mais ils savent mieux que ça, au fond d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils craignent l'abandon. C'est pourquoi la solitude les terrifie. C'est pourquoi le silence l'écho, après l'effondrement de l'amour, leur semble insupportable. Mais ce silence, dirait Hegel, est sacré. Persévérez Y. Ne vous précipitez pas pour le combler. Ne fuyez pas.
Ne courez pas après une autre femme juste pour vous endormir. Entendez le son de votre propre vide non guéri. Écoutez ce silence. Laissez-le démanteler toutes les illusions que vous avez construites. Laissez-le révéler toutes les excuses, tous les mensonges, toutes les performances sur lesquelles vous vous êtes appuyé. Car ce silence brut, implacable est le terrain sacré où l'esprit commence son véritable travail. Et lorsque vous y résistez, quelque chose en vous commence à changer. Lentement, douloureusement. Vous n'avez plus besoin du regard d'autrui pour vous sentir entier. Vous cessez de mesurer votre valeur à son attention. Vous commencez à vous construire un moi, non par désir ou fantasme, mais par défi. Non par facilité, mais par intuition. Et cette intuition, au début, est brutale. Elle anéantit la version de vous-même qui s'accrochait à l'illusion. Mais ce faisant, elle révèle l'homme que vous étiez destiné à devenir. C'est ça la liberté. Ne pas être immunisé. Ne pas être indestructible. Mais être complet, sans avoir besoin de validation extérieure pour se sentir réel. C'est la promesse de Hegel. Si vous affrontez la dialectique, si vous résistez au feu de la négation et cessez de courir après les réflexions, vous vous élevez comme un homme qui ne tombe plus trop vite, car vous êtes déjà enraciné. Mais une telle clarté a un prix. Elle ne vient ni de l'inspiration ni d'une sagesse empruntée. Elle naît de la résistance à la contradiction, sans fuir. Hegel appelait cela Aufhebung, la sublation, le processus par lequel quelque chose est brisé et pourtant porté en avant. On ne jette pas l'homme qu'on était. On le brise. On sauve ce qui compte, la force, le désir, la volonté de se connecter, et on reconstruit. Non pas autour de la présence de l'autre, mais autour de la vérité. Et la vérité est la suivante. L'homme qui s'effondre amoureux n'a jamais appris à se tenir. Car se tenir, c'est supporter sa douleur sans la transmettre à quelqu'un d'autre. C'est devenir le sol sous ses propres pieds. C'est faire face au rejet, à la honte et à la solitude, et dire « Je suis toujours là. Je compte toujours. Je n'ai pas besoin d'être vu pour exister. » C'est la leçon que la plupart des gens évitent. Ils confondent force et indifférence. Mais l'apathie n'est qu'un bouclier supplémentaire, un refus de plus d'affronter la contradiction. La véritable force se trouve chez l'homme qui ressent profondément, mais qui ne laisse plus le besoin d'être complété par un autre gouverner sa vie. Hegel nous avertissait que lorsque notre identité dépend de la validation d'autrui, nous cessons d'être libres. Nous devenons un reflet, une silhouette. Et un homme qui devient une ombre n'est pas hanté par la femme qu'il a quittée, mais par le moi qu'il n'a jamais revendiqué. Alors, si vous voulez mettre fin au cycle des chutes brutales, il vous faut plus que de la discipline. Il vous faut revoir votre relation à la contradiction. Vous devez accueillir l'inconfort, non pas comme une menace, mais comme un signe de véritable développement. Vous devez laisser le vide vous transformer. Car ce vide, ce creux laissé dans son ventre, NCE n'est pas votre ennemi. C'est votre commencement. Un potentiel pour quoi? Pour l'identité. Pour l'essence. Pour une masculinité redéfinie ancrée non pas dans la dépendance, mais dans la perspicacité, dans l'autonomie. C'est là que la plupart des histoires se terminent. Dans le chagrin, la trahison, le silence. Mais pour Hegel, c'est précisément là que tout commence. Quand l'illusion se dissout, le véritable devenir commence. Plus de réflexion. Plus de supplication pour être reconnu. Juste vous, et le long et honnête chemin qui vous attend. Et c'est précisément là que vous appartenez. Car de là, vous cessez de vous effondrer, et vous commencez à vous élever. Il y a un pouvoir subtil à réaliser que personne ne viendra à votre secours. Hegel n'a pas écrit pour vous apaiser. Il a écrit pour vous réveiller. Il a compris que l'identité n'est pas un don, elle se mérite. Et la plus grande menace à cet effort n'est pas l'échec, mais l'illusion que quelqu'un d'autre peut parcourir le chemin à votre place. Cet amour, tel que vous avez été conditionné à le voir, est la réponse à votre confusion. Ce n'est pas le cas. Hegel enseigne que l'amour fondé sur la dépendance s'effondre toujours sous la pression de la projection. Et cet effondrement n'est pas une tragédie, c'est une nécessité. Car il vous ramène au seul endroit qui ait jamais vraiment existé, vous-même. Alors arrête de te leurrer. Arrête de parler d'amour quand c'est de l'évitement. Arrête de parler de chagrin quand c'est un effondrement de l'ego. Arrête de prétendre qu'elle t'a pris quelque chose, alors qu'elle n'a fait que révéler le vide que tu n'avais pas encore affronté. Il ne s'agit pas ici de culpabilité. Hegel ne se préoccupait pas de blâme. Il était guidé par la vérité. Et la vérité est la suivante. Chaque fois que vous vous abandonnez trop facilement, vous exposez à quel point vous avez abandonné l'œuvre de devenir un homme. C'est là l'échec le plus profond. Non pas qu'elle soit partie, mais que tu lui aies donné une couronne qu'elle n'avait jamais demandée.
Tu as fait d'elle la gardienne de ta valeur, et maintenant tu lui en veux de l'avoir abandonnée. Mais elle n'était pas censée la porter. Elle était à toi depuis toujours. Tu ne voulais simplement pas la porter, car la porter signifie affronter ton vide, ta fragilité, cette part de toi qui a encore soif d'affection, de réconfort, d'approbation. Cette part qui espère que chaque nouvelle femme guérira ce que la précédente n'a pas pu faire. Mais les femmes n'ont jamais été censées vous réparer. Elles étaient censées vous rencontrer. Et c'est ce que Hegel entendait par reconnaissance mutuelle. Lorsque chacun voit l'autre non pas comme une solution, ni comme une échappatoire, mais comme un être pleinement conscient et autonome. Plus d'illusions, plus de dépendance, plus besoin de s'effondrer, juste deux êtres entiers, face à face. Mais ce genre d'amour est impossible si l'on s'accroche encore à l'identité brisée du garçon qui avait besoin d'elle pour se sentir complet. On ne peut pas aimer clairement si l'on ne s'est jamais regardé soi-même sans distorsion. Et on ne peut s'élever que lorsqu'on cesse d'adorer point ton reflet dans son regard. Alors, c'est votre carrefour. Restez enfermé dans ce cycle. Continuez à vous y plonger trop profondément. Continuez à appeler cela le destin, la profondeur, ou un lien d'âme mystique tout sauf la vérité, la peur se faisant passer pour de la dévotion. Ou alors vous commencez le travail intérieur. Pas pour elle. Pas pour la mériter. Mais pour vous-même. Pour que, la prochaine fois que l'amour vous trouvera, vous n'y disparaissiez pas, vous réapparaissiez comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé. Le monde ne vous verra vraiment que lorsque vous vous serez d'abord vu vous-même. Et cette reconnaissance, celle que Hegel considère comme essentielle à la réalisation de l'esprit, ne naît ni de louange, ni de l'attention, ni du désir. Elle naît de la confrontation. Une prise en compte de vos contradictions intérieures, la dissonance entre qui vous êtes et qui vous prétendez être, entre le désir de vous sentir entier et la résistance à affronter vos parties brisées. L'homme qui capitule trop vite évite ce jugement. Il recherche la proximité plutôt que la clarté. Il façonne son identité à partir de l'approbation des autres et ce faisant, il renonce à ce qu'il espère prouver, sa valeur. Elle ne vous a pas brisé. Vous étiez fragmenté bien avant son arrivée. Elle a simplement illuminé la structure fragile que vous aviez construite fragile, anxieuse, dépendante. Et maintenant, vous êtes confronté à un choix. Faire le deuil de ce fantasme ou commencer à reconstruire. Pas votre image. Pas votre image sociale. Mais votre essence, celle que vous avez longtemps abandonnée dans votre quête d'amour. Hegel n'offre aucun réconfort. Il propose l'évolution à un processus exigeant et essentiel. Il dirait, l'homme qui n'a pas traversé le feu de la négation ne peut saisir la liberté. L'homme qui n'a pas affronté sa propre dépendance ne peut prétendre à l'amour. Parce que tant que vous ne vous verrez pas non pas à travers son regard, mais dans votre propre reflet, sans faille et honnête, vous répéterez le même drame, mais avec de nouveaux noms et de nouveaux visages. Alors, que demande le chemin à parcourir? Premièrement, la solitude. Non pas comme une punition, mais comme un raffinement. Vous avez besoin de distance, non pas pour l'effacer, mais pour vous redécouvrir. Vous avez besoin de calme, non pas pour éviter le chaos, mais pour entendre les parties de vous-même enfouies sous la performance et la peur. C'est là que la dialectique s'enflamme, là où votre moi actuel lutte avec votre moi potentiel, là où la pensée devient transformation. Deuxièmement, la discipline. Non pas un contrôle rigide, mais la volonté de réfléchir, d'examiner, d'interroger chaque pulsion qui sous-tend votre soif d'intimité. Pour Hegel, penser n'était pas une option, c'était l'essence même du devenir. Sans cela, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes réaction, compulsion, instinct. Vous n'aimez pas, vous êtes avide. Troisièmement, la création. Quand l'illusion s'effondre, la vérité doit être construite. Une vie non pas organisée autour du désir, mais autour de l'évolution. Un esprit aiguisé non par l'évasion, mais par la recherche. Une âme façonnée non par la fantaisie, mais par un travail intérieur délibéré. C'est ce qui vous donne la véritable force. Non pas l'apathie, ni le détachement, mais la stabilité, la présence et la liberté. Car une fois sorti du feu, une fois que vous avez gagné votre identité par la solitude et la contemplation, vous ne trébuchez plus. Vous avancez avec détermination. Vous décidez. Et lorsque l'amour entre dans votre vie, il ne vous consume pas, il vous rencontre. Et maintenant, vous avez reconnu l'illusion pour ce qu'elle est, la fausse promesse d'être comblé par l'amour, le fantasme que le regard d'autrui peut vous compléter. Vous avez assimilé l'avertissement de Hegel. Vous avez affronté la dure réalité de votre propre dépendance. Et si vous l'avez vraiment assimilé, vous savez que ce cycle doit prendre fin. La solution n'est pas d'abandonner l'amour, mais de cesser de l'utiliser comme une échappatoire à la responsabilité du devenir.
Vous n'êtes pas ici pour fuir la contradiction, mais pour la surmonter. Devenir un homme, non pas en recherchant le confort, mais en affrontant la difficulté. Rejetez le mensonge selon lequel le sens peut vous être donné, et le créez plutôt par votre propre perspicacité, votre propre volonté, votre honnêteté inébranlable. Vous voulez un chemin que vous pouvez suivre? Première étape, cessez d'espérer être compris avant de vous connaître vous-même. Cela exige de la solitude, pas de l'isolement ni de la dissimulation, mais un espace intentionnel pour construire les fondations de votre esprit. Cessez de supplier pour être reconnu. Commencez à vous reconnaître. Deuxième étape, affrontez vos contradictions. Prenez conscience de ce qui vous met mal à l'aise. Écrivez-le. Réfléchissez. Lisez. Dites à voix haute les vérités que vous avez éludées. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'examinez pas. Vous ne pouvez pas aimer profondément si vous n'êtes pas intégré. Hegel disait que l'âme devient réelle par le conflit. Cessez donc d'éviter la tension. C'est votre point de départ. Troisième étape, reconstruisez, progressivement et avec soin. Non pas autour du désir d'être utile, mais autour de la réalité d'avoir de la valeur. Établissez vos principes. Définissez votre direction. Crees. Formez-vous. Contemples. Construisez une vie où l'amour n'est plus une bouée de sauvetage, mais une offrande. C'est ainsi que vous devenez un homme, non pas un homme rempli d'amertume ou de solitude, mais un homme véritablement libre. Et si quelque chose dans ces mots vous a touché, si vous avez regardé en vous sans vous détourner, alors transmettez ce message. Aimez la vidéo. Partagez-la avec un frère qui a lui aussi été prisonnier de la même illusion. Abonnez-vous si vous êtes prêt à recevoir du contenu stimulant plutôt que réconfortant. Et si cette mission vous parle, si vous souhaitez plus de vérité, plus de philosophie, plus de conseils sans filtre pour les hommes, pensez à contribuer à son soutien. Le lien de don se trouve dans la description. Ce n'est pas un divertissement. C'est une convocation. Et vous en faites désormais partie. Ne tombez plus. Relevez-vous.